Hey, what's up tout le monde? Bienvenue à un nouvel épisode de Père en Fils. Qu'est-ce que c'est Père en Fils? C'est un podcast dans lequel un père, moi, Julien Bonduval, je lis des lettres à mes enfants, mes fils. OK? Là, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi lire des lettres publiquement à ses fils? La première raison est très simple, c'est que c'est probablement le plus bel héritage que je peux leur laisser. Fait qu'il y a vraiment une partie de moi qui fait ça pour moi. OK? Puis je suis persuadé que si tu crées quoi que ce soit dans la vie, la première personne à qui ça doit plaire, c'est toi. Si ça ne te plaît même pas à toi-même, comment veux-tu que ça plaise aux autres? Fait que la première raison pour laquelle je le fais, c'est pour moi. OK? La deuxième raison, en fait, la raison pour laquelle c'est un podcast qui est public, que je lis des lettres publiques à mes fils, c'est parce que je suis persuadé que c'est des leçons qui peuvent servir à tout le monde. Je suis persuadé que la clé du succès pour qui que ce soit, dans quoi que ce soit, c'est pas la nouvelle méthode magique que les gourous essayent de vous vendre en ligne pour devenir riche en 90 jours sans être obligé de travailler. Non. La clé du succès, là, c'est d'être un humain de qualité. Puis le podcast que vous êtes en train d'écouter est dédié à moi qui enseigne des leçons à mes enfants pour les transformer en des humains de qualité. Puis pourquoi je peux me permettre de dire que les leçons que je vais leur enseigner, ça fonctionne? Si tu m'évalues sur probablement n'importe quelle matrix de la société, je fais partie du 1%. Je fais partie du 1% quand vient le temps de parler de mon fitness. Je fais partie du 1% quand vient le temps de parler de mes revenus. Je fais partie du 1% pour pas mal tout. J'ai une belle femme, des beaux enfants, des belles maisons. Je vis en Floride, j'ai des beaux chars, j'ai des belles montres. Pour 99% de la population, je vis une vie de rêve. Donc, je suis persuadé que si je transmets les leçons qui m'ont permis de vivre cette vie-là, plusieurs personnes qui sont capables d'en bénéficier, dont mes fils. Et la troisième raison, qui est probablement une des raisons les plus importantes pour laquelle je fais ça, parce que je suis persuadé que c'est le plus gros fuck you qu'on peut envoyer à l'élite de notre monde. Soyons honnêtes, les enfants, c'est la ressource la plus importante pour une société. Puis l'élite le comprend très bien. C'est pour ça qu'ils essayent d'endoctriner nos enfants à travers le système scolaire, d'essayer de leur enseigner que c'est tout à fait normal d'être un dégénéré à travers la culture populaire. Puis soyons honnêtes, là, l'élite de ce monde vous veulent gros, vous veulent laid, vous veulent pauvre, ne vous veulent pas en santé, ils vous veulent faible et facilement contrôlable. Puis le plus gros fuck you qu'on peut faire, c'est être complètement l'inverse. C'est ce que j'essaie de faire en transmettant et en enseignant certaines leçons. Okay? Fait que si vous aimez ce que vous écoutez dans ce podcast-là, je vous demande une chose. S'il vous plaît, partagez-le à des amis, partagez-le à vos enfants, partagez-le à votre famille, partagez-le à vos voisins, partagez-le à vos collègues, partagez-le à qui que ce soit que vous pensez que ça pourrait être bénéfique pour eux. Okay? Parce que, soyons honnêtes encore une fois, on vit aujourd'hui dans un monde de fous. Okay? Puis on ne peut pas changer la société en essayant de changer les autres. La seule façon dont on peut changer la société, c'est en se changeant nous-mêmes, en nous devenant un humain de qualité, en étant un exemple, en montant l'exemple et en incitant des gens et en inspirant des gens à faire de même. C'est ce que j'essaie de faire avec mon podcast. Et je suis persuadé que si on est capable d'avoir plus d'humains qui décident de devenir des humains de qualité, de prendre soin de leur corps, de prendre soin de leur esprit, de prendre soin de leur mental, de prendre soin des relations autour d'eux, de prendre soin de leurs finances, on va créer un monde meilleur. Le podcast que vous écoutez est dédié à cette cause-là. Sur ce, bonne écoute d'un nouvel épisode de Père en Fils. I just wanna see you shine. Big goals, yeah, I see your grind. No bluff, yeah, this road get tough, so I speak these words just to ease your mind. Whoa, giving it back, so lock in, kid, getting it back. Yeah, this from your dad, you know I got you from day one. I'm writing letters to my son. I'm writing, we vibing, keep fighting. I'm writing letters to my son. I'm writing. C'est bien une chose qui est importante pour moi, c'est de voir mes fils se développer au maximum de leur potentiel, puis poursuivre et accomplir leurs rêves les plus fous. Okay? Parce que malheureusement, on vit dans une société où 90% des gens qu'on va rencontrer ont abandonné sur leurs rêves. Parce que leurs parents, leurs professeurs, leurs amis, la société en général leur a enseigné d'une façon directe, à travers leurs paroles, ou indirecte, à travers leurs actions, que leur rêve était peut-être un peu trop grand, un peu démesuré, puis qu'ils devraient peut-être diminuer un peu la hauteur de leurs aspirations. Puis je trouve ça fondamentalement triste parce que je suis persuadé qu'il n'y a personne que vous allez rencontrer dans votre vie qui, quand il est né, s'est dit « Ouais, moi là, j'aimerais ça vivre une vie misérable, puis je pense que je suis né pour un petit pain. » Pourtant, 90% de la population finit par se dire ce genre de choses-là. Mais il n'y a aucun enfant au monde qui, quand il est né, s'est dit ça.
Fait que ça, c'est la raison pour laquelle, en passant, mes fils ne vont jamais aller à l'école. Mais c'est aussi la raison pour laquelle je ne vais jamais abandonner sur mes rêves. Ça va toujours être la chose la plus importante dans ma vie. La hiérarchie, là, c'est mes rêves, ma femme, puis mes enfants. Pour la simple et bonne raison que si je ne poursuis pas mes rêves, je ne serai pas heureux avec qui je suis. Puis si je ne suis pas heureux avec qui je suis, c'est impossible d'être la meilleure version de moi pour ma femme puis mes enfants. Fait que si je veux être la meilleure version de moi pour tous les gens que j'aime autour de moi, c'est important que je poursuive mes rêves. OK? Fait que c'est non seulement une question d'être la meilleure version de moi pour tout le monde autour de moi que j'aime, c'est aussi pour vous montrer ce qui est possible et ce qui est requis. OK? C'est un peu ça la leçon de la journée, c'est que si tu veux obtenir ce que tu veux dans la vie, il faut que tu comprennes que tout ce que tu veux, il y a quelqu'un d'autre qui le veut. Okay? La journée que tu vas vouloir fonder une famille, puis tu vas vouloir te marier, puis avoir une femme, ben, tu vas définir un idéal de quelle serait cette femme-là, puis tu vas vouloir la séduire, okay, et la conquérir. Mais la vérité, c'est que si c'est une femme de qualité, il y a probablement d'autres gens qui veulent la séduire et la conquérir. Okay? Puis elle, ben, elle va devoir choisir c'est avec qui qu'elle va vouloir bâtir sa vie. Okay? Fait que c'est non seulement vrai pour ta femme, ta future femme, mais c'est vrai aussi pour quoi que ce soit dans la vie, ta carrière, la job que tu vas vouloir un jour, la promotion que tu vas vouloir un jour, il y a quelqu'un d'autre qui la veut. Si tu décides un jour d'ouvrir ta propre entreprise, ben, les employés que tu vas vouloir recruter, il y a quelqu'un d'autre qui les veut. Même les clients que tu veux. Puis si moi, je vends des systèmes de chauffage et climatisation. Bien, quand je vends un système de chauffage et climatisation à quelqu'un, il y a une autre compagnie de chauffage et climatisation qui aimerait ça vendre le même produit à mon client. Okay? Fait que la compétition, là, c'est une constante qui est éternelle. Puis il y a plusieurs niveaux de compréhension à cette compétition-là. Le niveau 1, en fait, c'est de comprendre que la compétition est une constante éternelle. Puis c'est de ne pas avoir la tête dans le sable. Le niveau 2, c'est de comprendre que la compétition est beaucoup plus large que ce que tu pourrais imaginer. Okay? Ce que je veux dire, c'est qu'un jour, tu vas décider de séduire une femme pour être capable de fonder une famille. Ta femme, une fois que tu vas l'avoir séduit, là, elle ne fait pas juste te comparer avec tout le monde qui va avoir essayé de la séduire. Elle va te comparer avec toutes les expériences imaginables qui existent sur le marché, qu'elles soient vraies ou pas vraies. Elle va écouter des émissions à la télé, puis là, elle va regarder qu'est-ce qui se passe dans ces émissions-là, puis les couples, comment ils interagissent, puis elle va se faire des standards préconçus par rapport à qu'est-ce qu'elle voit, puis elle va se dire les maris dans telle émission, ils traitent leur femme de cette façon-là, pourquoi mon mari ne me traite pas de cette façon-là? Puis elle va regarder les couples de ses amis, puis elle va se dire le mari de mon ami, il l'amène en voyage, ou le mari à mon ami, il l'aide à faire le ménage, ou le mari à mon ami fait quelque chose que tu ne fais pas. Parce que c'est indéniable, à quelque part, il va faire de quoi que tu ne fais pas. Okay? Puis, tu vas être en compétition, que tu le veuilles ou pas, envers ça. Okay? C'est la même chose, encore une fois, pas juste avec ta future femme, mais c'est la même chose aussi avec ta carrière. Si tu décides d'avoir une entreprise un jour, il faut que tu comprennes que, tout comme moi, quand que je vais chercher un client, je ne compétitionne pas juste avec les personnes qui veulent lui vendre un système de chauffage et climatisation comme ce que moi je veux lui vendre. En fond, on compétitionne avec la personne qui veut lui vendre une piscine, la personne qui veut lui vendre une télé, toutes les autres expériences possibles et imaginables dans lesquelles elle pourrait mettre son argent, je compétitionne avec ça. C'est la même chose avec le staff que je veux recruter. Je ne fais pas juste compétitionner avec les autres compagnies de chauffage. Si je veux recruter un vendeur, je compétitionne avec toutes les autres compagnies qui voudraient recruter un vendeur. OK? Fait que tu l'acceptes ou pas, tu vas être regardé, jugé, comparé, puis catégorisé. OK? Puis en passant, on te juge puis on te regarde encore plus si tu essaies d'accomplir des grandes choses. Parce que quand tu essaies d'accomplir des grandes choses, tu déranges. Tu déranges tout le monde qui a abandonné sur leur rêve. Puis ils vont te juger, puis ils vont te regarder. Puis la seule conclusion avec laquelle ils vont pouvoir venir, s'ils te regardent réussir alors qu'eux n'ont pas réussi, c'est que tu es probablement un petit tricheur. Okay? Si tu veux accomplir des belles choses en vie, tu vas être jugé, regardé et catégorisé. Okay? Puis on te compare, puis on te catégorise, que tu le veuilles ou pas.
Moi, l'école, quand j'étais jeune, on m'avait regardé, jugé, comparé puis catégorisé pour la simple et bonne raison que je n'étais pas vraiment dans le système scolaire. J'ai fait 8 écoles secondaires différentes, puis la raison est simple, c'est que mes profs, très jeunes, ben, se sont dit que j'étais pas bon à l'école. Puis à force de se dire que j'étais un pas bon, mais ils m'ont dit, Julien, t'es un pas bon. Puis à force de me dire que j'étais un pas bon, mais j'ai fini par me tenir avec tes pas bons, faire des activités de pas bon, penser que j'étais un pas bon, puis devenir un pas bon. OK? Ben, la vérité, c'est que à cause de cette catégorisation-là, j'aurais très bien pu abandonner sur mes rêves et abandonner sur cette compétition-là qui existe dans le monde. OK? Puis je vais toujours être reconnaissant d'avoir pu comprendre qu'il y a un troisième niveau de compétition qui n'est pas nécessairement présenté. Puis moi, c'est le judo qui m'a enseigné cette sagesse-là. Parce que pour moi, le troisième niveau de compétition, c'est le summum de la sagesse. OK? En passant, c'est la raison pour laquelle je pense que tout le monde devrait faire des arts martiaux, spécialement les petits gars. Okay? Ça t'enseigne tellement de choses importantes, ça t'enseigne le courage, la discipline, le respect, la détermination. Le courage parce que des fois, tu vas te battre avec des adversaires qui sont plus gros que toi, surtout au judo, puis tu apprends que, il y en a des fois qui sont bien plus gros que toi, puis tu es quand même capable de les battre. Puis tu apprends de toute façon que si tu es pour te battre, tu es aussi bien d'apprendre à te défendre, parce que sinon, tu vas manger une volée beaucoup plus solide. Ça t'enseigne la discipline aussi, parce que tu te rends compte que quand tu vas faire tes cours, puis que tu fais ton entraînement, bien, tu t'améliores, puis tu vois une amélioration continue, puis quand tu t'améliores, bien, tu te rends compte que tu gagnes plus souvent que tu perds, puis quand tu perds, bien, tu perds de façon beaucoup moins considérable. Fait que ça t'enseigne la discipline, ça t'enseigne le respect aussi, parce que tu comprends que quand il y a un combat, même si tu gagnes, tu vas en ressortir avec des coups. Tu vas ressortir blessé de là des fois. Fait que si on peut éviter un combat pour rien, on va l'éviter. Ça t'enseigne le respect, quelque chose qui est fondamental puis qui est un peu perdu dans notre société. Ça t'enseigne aussi la détermination. Puis c'est ça qui t'amène, selon moi, au troisième niveau de compétition. Okay? Parce qu'à un moment donné, tu te dis, ben, si je suis pour compétitionner parce que la compétition, elle existe, ben, je vais souffrir que je le veuille ou non. Okay? Puis ça, c'est pareil comme dans la vie. La vie, c'est difficile, puis peu importe que tu acceptes ça ou non, ben, tu vas souffrir. Avoir du succès, c'est difficile et tu vas souffrir pour être capable de l'accomplir, mais être un loser, c'est dur, puis tu vas souffrir aussi. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, bon, ben, si je pourrais être en compétition, parce que la compétition, c'est une constante éternelle, puis si je suis pour souffrir, parce que la souffrance est une constante éternelle, je suis aussi bien de souffrir pour la gloire. Je suis aussi bien de souffrir parce que je vais gagner. OK? Puis, quand tu réalises ça, tu réalises que le vrai combat, c'est pas contre ton adversaire. Le vrai combat, c'est contre toi. À quel point tu es prêt à souffrir pour être capable de gagner? L'adversaire qui est devant toi, là, c'est juste un médium pour te permettre d'avoir un reflet de toi-même, de qui tu es, de how bad you fucking want it. Okay? Ça t'indique à toi-même, puis au monde entier en passant, ton niveau de désir, de compétence, puis de détermination. Okay? Fait que la sagesse qui vient avec le troisième niveau de compétition, c'est de comprendre que même si les autres niveaux de compétition existent, sont limités puis futiles. Okay? Parce que c'est limité parce que, premièrement, mettons que tu décides de conquérir et de séduire ta future femme, okay? Ou d'avoir une promotion, ou de dépasser un compétiteur. Ben, une fois que tu vas les avoir atteints, ces objectifs-là, c'est quoi ta motivation pour continuer à t'améliorer? T'en as pas. Fait que c'est correct, là, en passant, d'avoir des objectifs qui sont extérieurs, mais tu risques ta croissance si tu n'es pas capable de les renouveler. Puis ça, c'est le piège du premier niveau de compétition. Okay? Fait qu'il faut qu'on comprenne que le but dans la vie, c'est pas d'obtenir les choses qu'on veut. C'est de les obtenir pour après ça être capable de les maintenir, puis probablement être capable d'améliorer notre sort encore. Okay? Puis c'est futile, les premiers niveaux de compétition, parce que si tu essayes de compétitionner avec tout le monde, à un certain niveau, tu essayes de plaire avec tout le monde. Ça, c'est le piège du deuxième niveau. Okay? Si tu écoutes ta femme,
te dire ce qu'elle veut parce qu'elle écoute des émissions de télé, puis elle regarde les couples de ses amis, puis elle dit « Ah, mais les amis, ils font ça, comment ça se fait que moi, j'ai pas ça? » Bien, bientôt, tu vas arrêter de lui amener les choses qui l'a séduit dans un premier lieu parce que tu vas essayer de copier tout ce qui existe autour en t'oubliant toi, en arrêtant d'être toi-même. Okay? Puis les plus grandes entreprises de ce monde, en passant, n'essayent pas de plaire à tout le monde. Apple, la plus grande entreprise au monde, ne plaît pas à tout le monde. Fait que si la plus grande entreprise au monde ne plaît pas à tout le monde, à quel point c'est un objectif qui est irréaliste de penser que toi, tu serais capable de plaire à tout le monde. OK? Fait que quand tu essayes de plaire à tout le monde, il faut que tu comprennes que tu essayes d'être tout, et quand tu essayes d'être tout, tu deviens rien. OK? Fait que la vraie game, c'est contre toi. Puis quand tu comprends que la vraie game est contre toi, ben, tu te rends compte que la game est illimitée. Parce que tu peux toujours t'améliorer. Puis non seulement la game est illimitée, mais c'est la seule game que tu peux réellement gagner. Okay? Parce que personne n'est capable d'être plus toi que toi, t'es toi. Le seul endroit où tu vas toujours arriver premier au monde, là, c'est d'être toi. Fait que essayer d'être quelqu'un d'autre, ben, c'est de t'assurer que tu vas être un deuxième à cette personne-là. Okay? Fait que tu es ton plus grand super pouvoir parce que personne n'est capable d'être plus toi que toi, tu es toi. Puis ta plus grande limitation à ce super pouvoir-là, c'est comment tu te dilues pour essayer de plaire à tout le monde. Fait que quand tu décides que la compétition est envers toi-même, ça devient facile. Ça devient fucking facile parce que les gens ont peur d'être eux-mêmes. Ils ont peur d'être too much. Ils ont peur de se faire rejeter, mais ils ne comprennent pas que quand tu te fais rejeter, c'est un signe de te faire choisir. Parce que quand tu te fais rejeter, il y a une catégorie de la population qui dit « ce n'est pas ça que je veux ». Mais il y a aussi une catégorie de la population qui dit « c'est exactement ça que je veux ». Okay? Fait que quand tu décides d'être toi-même, ben, tu attires les bonnes personnes dans ta vie. Puis il n'y a aucune chose qui vibre à une plus grande fréquence que l'authenticité. Être toi-même. Être tellement bien avec toi-même qu'il n'y a rien que qui que ce soit peut dire qui va t'ébranler. Il n'y a absolument rien qui vibre à une plus grosse fréquence, puis ça en est magnétique. Okay? Fait que si tu veux vivre à la hauteur de tes aspirations, il faut que tu comprennes qu'il y a 3 différents niveaux de compétition. Okay? Puis la meilleure façon de compétitionner avec les autres, c'est de comprendre que la vraie compétition, c'est envers toi. Parce que c'est la seule façon dont tu peux réellement gagner les 2 autres niveaux de compétition. C'est ça qui va te permettre de trouver ton individualité, puis de travailler sur cette individualité-là pour qu'elle puisse se développer au maximum de son potentiel sans aucune dilution. Okay? Fait on va continuer à parler de ce sujet-là la semaine prochaine, parce qu'il y a un aspect philosophique qu'on devait discuter, qui est l'aspect qu'on vient juste de discuter, qui est que la compétition, c'est une constante éternelle, puis que la seule façon de compétitionner avec les autres, c'est de compétitionner avec soi-même. Mais il y a aussi un aspect pratique qu'on doit être capable d'identifier si on veut accomplir tout ce qu'on veut accomplir dans notre vie. Fait que sur ce, je vous laisse et on se voit la semaine prochaine. Vous venez tout juste d'écouter un épisode de Père en Fils, tel que demandé au début du podcast. Si le podcast que vous venez d'écouter vous enseigne des leçons que vous pensez qui peuvent être pertinentes pour qui que ça... Alors, commence. Vous venez tout juste d'écouter un épisode de Père en Fils. Comme on a dit au début du podcast, si jamais cet épisode-là vous a enseigné des leçons, s'il vous plaît, transmettez le podcast à vos amis, à vos voisins, à vos enfants, à votre famille, à vos collègues, à qui que ce soit que vous pensez que ça peut être bénéfique. S'il vous plaît, prenez le temps de venir nous laisser vos commentaires, prenez le temps de venir liker, prenez le temps de commenter. Faites tout ce que vous pouvez, s'il vous plaît, pour nous aider à partager ce mouvement-là. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Père Fils. I'm writing letters to my son. I'm writing, we vibing, keep fighting. I'm writing letters to my son. I'm writing, we vibing, keep fighting.